Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Nous allons dans un premier temps voir la formule qui permet de faire ce calcul, puis nous verrons 3 exercices corrigés qui nous permettront de voir comment utiliser cette formule. Alors dans un premier temps, je vous rappelle une formule que j'ai démontrée dans une autre vidéo, c'est que la somme des n premiers entiers naturels non nuls, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n, se calcule par n multiplié par n plus 1 sur 2. Ça, c'est pour les n premiers entiers naturels non nuls. On peut montrer de la même façon, donc je pense surtout à la méthode de Gauss dans une des démonstrations possibles, on peut montrer de la même manière que la somme des premiers termes d'une suite arithmétique se calcule par la formule suivante, le nombre de termes de la somme multiplié par le premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme, le tout divisé par 2. Alors si on compare les deux formules, on se rend compte que la première formule, 1 plus 2 plus, etc. jusqu'à n, ça c'est la somme des premiers termes d'une suite arithmétique dont le premier terme est 1 et dont la raison est 1 aussi. Et donc la formule des premiers termes d'une suite arithmétique s'applique, le nombre de termes c'est n, le premier terme c'est 1 et le dernier terme c'est n. J'ai mis des couleurs pour pouvoir s'y repérer facilement. Alors dans le cas d'une suite arithmétique plus complexe que celle-ci, il y a deux cas qui vont se présenter. C'est le premier cas, le premier terme, c'est u indice 0, et dans l'autre cas, le premier terme sera u indice 1. Et dans ce cas-là, la formule change un petit peu. Donc, premier cas, si on a u indice n, une suite arithmétique dont le premier terme est u indice 0, et de raison r, alors, pour tout entier naturel n, la somme u indice 0 plus u indice 1 plus, etc. jusqu'à u indice n est égale à n plus 1 multiplié par u0 plus un, le tout divisé par 2. Alors pourquoi n plus 1? Parce que entre 0, de 0 à n inclus, il y a n plus 1 nombre entier. Donc ici, j'ai n plus 1 termes que j'additionne quand je commence à u0, par u0. u0, c'est bien le premier terme de ma somme, et un, le dernier terme de ma somme. Si maintenant le premier terme de la suite est u indice 1, alors dans ce cas-là, j'ai seulement n termes que j'additionne. De u indice 1 à u indice n, il y a n termes. Et donc la formule devient n multiplié par u1 plus un sur 2. Donc il faut bien faire attention, il y a deux formules, et en fait le plus simple c'est de se rappeler de la première formule, nombre de termes multiplié par la somme du premier et du dernier terme de la somme, le tout divisé par 2. Voilà pour les formules, nous allons maintenant pouvoir passer aux exemples, donc on va garder sous les yeux cette formule et on va voir les applications possibles. Alors on va commencer par utiliser la formule qui nous permet de calculer la somme des n premiers entiers. Voici la consigne, calculer la somme des 150 premiers entiers naturels, c'est-à-dire la somme de 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 150. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de répondre à cette question, et revenir à la vidéo pour voir la correction que je vais commencer tout de suite. Nous avons donc la somme des 150 premiers entiers non nuls. Donc ça, c'est la formule que nous avons tout à l'heure. Je la rappelle, 1 plus 2, etc. jusqu'à n est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Donc j'ai juste à remplacer n par 150 et j'obtiens que cette somme est égale à 150, c'est le nombre de termes, multiplié par 150 plus 1, la somme entre le dernier et le premier terme, le tout divisé par 2, ça fait 150 fois 151 sur 2, et cela donne 11 325. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice, nous allons considérer cette fois u indice n, une suite arithmétique, deux premiers termes u indice 0 qui vaut moins 1 demi et de raison 1 cinquième. Et on veut calculer la somme, qu'on appellera S, de ces 30 premiers termes. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause, le temps de résoudre cet exercice. Revenez à la vidéo pour voir la correction que je vais commencer tout de suite. Alors dans la formule,
Nous avons besoin de connaître le nombre de termes que l'on additionne. Ici, il y en a 30. Nous avons besoin de connaître le premier terme de la somme. Ici, on le connaît, c'est U indice 0 qui vaut moins 1/2. Mais on a aussi besoin de connaître le dernier terme de la somme. Ici, on ne le connaît pas. Donc, première chose qu'on va devoir faire, c'est de calculer le dernier terme de cette somme, c'est-à-dire le 30e terme de la somme. Alors, nous allons utiliser la formule explicite d'une suite arithmétique. Donc, le premier terme étant U indice 0, le 30e terme, puisque nous avons 30 termes à additionner, c'est U indice 29. Or, cette suite U indice n est définie pour tout entier naturel n par U indice n. Je vous rappelle la formule explicite, c'est premier terme plus n fois la raison. Donc ici, c'est moins 1/2 plus 1/5 de n. On peut donc calculer U29, c'est celui qui nous intéresse. On a donc U indice 29 qui est égal à moins 1/2 plus 1/5 fois 29, ce qui me fait moins 1/2 plus 29/5. Je vous laisse vérifier, cela fait 53 dixièmes. Maintenant, je connais donc le nombre de termes que j'additionne, il y en a 30, je connais le premier terme que j'additionne, c'est moins 1/2, le dernier terme que j'additionne, c'est 53 dixièmes. Je peux appliquer la formule qui est donc nombre de termes fois premier terme plus dernier terme, le tout divisé par 2. Ça me fait 30 facteurs de moins 1/2 plus 53 dixièmes sur 2. Je vous laisse vérifier les calculs, cela fait 72. Donc la somme des 30 premiers termes de cette suite vaut 72. Dernier exercice corrigé, nous voulons calculer la somme 5 plus 8 plus 11 plus 14, etc. jusqu'à 80. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de répondre à cette question. Revenez à la vidéo pour voir la correction que je commence tout de suite. Alors ici, première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'identifie s'il s'agit d'une suite arithmétique ou pas. Ici, il semble que je passe d'un terme à l'autre en ajoutant à chaque fois 3. Donc j'ai une suite arithmétique dont le premier terme serait 5 et la raison 3. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir quel est le premier terme que j'additionne, c'est 5, quel est le dernier terme que j'additionne, c'est 80, mais j'ai aussi besoin de savoir combien il y a de termes. Alors pour ça, on peut s'aider de la suite arithmétique. Donc il s'agit de la somme des premiers termes de la suite arithmétique qu'on va noter V indice n, dont le premier terme est 5 et la raison est 3. Et cette suite, elle est définie pour tout entier naturel n par V indice n. Je vous rappelle à nouveau la formule, la forme explicite, Vn est égal à V0 plus n fois la raison, ce qui me donne 5 plus 3n. 5 c'est le premier terme et 3 c'est la raison. Donc moi ce que je voudrais savoir, c'est quel est le rang du terme de la suite qui vaut 80. Quel terme de la suite vaut 80, puisque 80 c'est le dernier terme de la suite. Ainsi, je pourrais savoir combien il y a de termes qui sont additionnés. Donc, pour déterminer le nombre de termes de cette somme, on peut calculer le rang du terme qui vaut 80. Donc, je vais résoudre V indice n égale 80. Donc, cela est équivalent à dire que 5 plus 3n est égal à 80. Donc je retranche 5, ce qui à chaque membre de l'égalité, ça me fait 3n égale 75, et ça me donne n est égal à 25. Donc c'est le terme de rang 25 qui vaut 80. Donc entre le terme de rang 0, V indice 0, au terme de rang 25, il y a 26 termes. Donc puisqu'on commence, la somme commence à V indice 0, il y a 26 termes dans cette somme. Donc maintenant je peux appliquer la formule. Donc la somme est égale à 26 fois 5 plus 80, la somme du premier et du dernier terme, le tout divisé par 2, et cela fait 1105. Voilà pour la correction de ce dernier exercice. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.